Salutations, âmes chéries, et bienvenue dans notre espace sacré, un sanctuaire où nous nous réunissons non pas seulement en tant qu'individus, mais en tant que famille spirituelle, unis en quête de guidance divine et de libération. Dans notre périple à travers les sentiers sinueux de la vie, nous rencontrons souvent des entraves invisibles qui freinent nos pas vers la paix et l'épanouissement. Aujourd'hui, nous nous tenons au seuil d'une rencontre spirituelle profonde qui nous invite à plonger au cœur de notre être et à déverrouiller les portes de notre potentiel sans limite. Alors que nous nous apprêtons à nous embarquer dans cette odyssée transformatrice, je vous invite à me rejoindre dans un moment de réflexion sereine. Mettons de côté le tumulte du monde extérieur et accordons nos cœurs au murmure doux du divin. Imaginez, si vous le voulez, un lieu de tranquillité parfaite, où les eaux turbulentes des défis de la vie sont apaisées par la présence rassurante du Tout-Puissant. C'est dans cet espace sacré que nous chercherons la clé pour libérer les chaînes qui nous retiennent, la clé qui réside dans la sagesse intemporelle des psaumes. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans les eaux apaisantes des psaumes 23, 70 et 91, chacun étant un phare d'espoir et un témoignage de l'amour et de la protection sans bornes que nous offre notre Père céleste. Au fil de ces versets sacrés, je vous encourage à ouvrir votre cœur et à laisser les vérités profondes qu'ils contiennent résonner au plus profond de votre âme. Avant de procéder à la lecture de CS Psaumes, je vous exhorte à trouver un lieu de confort et de réconfort où les distractions du monde s'estompent en arrière-plan et où votre esprit est libre de s'élever. Que ce soit le coin tranquille d'une pièce, l'étendue sereine de la nature ou l'autel sacré de votre sanctuaire personnel, que ce soit un lieu où vous pouvez véritablement vous connecter avec le divin. Alors que nous nous apprêtons à plonger dans les textes sacrés, souvenez-vous que ce ne sont pas seulement les mots qui détiennent le pouvoir, mais aussi l'intention et la foi avec lesquelles nous les embrassons. Abordons ce moment avec un esprit d'ouverture, prêt à recevoir les bénédictions et les orientations qui nous attendent. Dans la tradition sacrée qui nous unit, nous allons bientôt porter notre attention sur les psaumes, laissant leur sagesse divine nous guider sur notre chemin vers la libération et la protection. Que nos cœurs soient réceptifs et nos esprits élevés, alors que nous cherchons à briser les liens qui nous retiennent et à marcher vers la lumière de la liberté et de la grâce. Rejoignez-moi, chers amis, alors que nous nous engageons ensemble dans ce voyage, guidés par la sagesse intemporelle des psaumes. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, après la lecture des psaumes, je voudrais aussi faire une prière de protection pour vous, chers membres de cette communauté de prière, pour que chacun d'entre vous puisse recevoir la protection du Seigneur. Cher Dieu, notre rocher et notre refuge, nous venons devant toi avec gratitude et humilité. Nous avons médité sur tes paroles puissantes à travers les psaumes, et nous reconnaissons ta souveraineté dans nos vies. Seigneur, nous te demandons maintenant de déverser ta protection céleste sur nous, nos familles, nos foyers et tout ce qui nous est cher. Que ton amour et ta lumière brillent sur nous comme un bouclier contre les ténèbres qui nous entourent. Nous proclamons ta promesse de protection, telle que décrite dans le psaume 91 sur nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous réfugions sous tes ailes, ô Dieu, et nous croyons en ta fidélité à nous préserver de tout mal. Que le psaume 27 soit notre force et notre assurance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que ton amour élimine toute crainte de nos cœurs, car nous savons que tu es avec nous. Nous te prions également, ô Dieu, pour la protection de nos foyers, que nos maisons soient des lieux de paix, de joie et de refuge, où ta présence règne en maître. Nous te demandons de garder nos familles unies dans ton amour et de préserver nos relations de tout conflit. Seigneur, nous te confions également la protection de nos biens et de nos possessions. Garde-les des vols, des dommages et de toute perte. Que tout ce que nous avons soit utilisé pour ta gloire et ton service. Nous te prions également pour la protection contre les intentions malveillantes de ceux qui cherchent à nous nuire. Comme le psaume 140 nous le rappelle, « Délivre-nous des méchants et de ceux qui méditent le mal. » Enfin, nous te demandons de bénir notre communauté et de répandre ta paix sur le monde entier. Que ton amour et ta protection atteignent tous ceux qui en ont besoin. Nous croyons en ton pouvoir de protection, ô Dieu, et nous te remercions pour ton amour infini. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans le psaume 1, nous découvrons que l'homme qui trouve sa joie dans la parole de Dieu prospère dans tout ce qu'il fait. Cela nous rappelle que notre confiance en Dieu, exprimée à travers notre foi, peut transformer nos finances et nos projets en source de bénédiction. Le psaume 128 nous parle de la récompense de ceux qui craignent le Seigneur. Il promet que tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Voilà la promesse que la foi en Dieu apporte à notre santé financière. Lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, lorsque nous plaçons notre foi en lui et que nous nous efforçons de vivre selon SE's principe, nous découvrons que toutes ces choses, y compris nos besoins financiers, nous sont ajoutées. La foi en Dieu devient le fondement sur lequel nous construisons notre vie financière. N'oublions pas que la foi ne signifie pas que nous n'aurons jamais de difficultés financières, mais elle signifie que, même dans les moments de défi, nous avons une ancre solide en Dieu. Notre foi en lui nous donne la persévérance pour surmonter les obstacles financiers et la sagesse pour prendre des décisions éclairées. Rappelez-vous que la générosité est un élément clé de la santé financière.
La Bible nous encourage à donner librement et nous serons bénis en retour. C'est un principe de foi en action, démontrant notre confiance en Dieu pour pourvoir à nos besoins. Ainsi, mes chers amis, que notre foi en Dieu soit le fondement solide sur lequel nous construisons notre santé financière. Qu'elle soit la source de motivation qui nous pousse à vivre avec sagesse, générosité et persévérance. Croyons en sa promesse de bénédiction et nous verrons sa fidélité se manifester dans tous les aspects de nos vies, y compris nos finances. Que cette parole de motivation renforce notre foi en Dieu et nous encourage à chercher sa bénédiction dans notre santé financière. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Dans le psaume 1, nous découvrons que l'homme qui trouve sa joie dans la parole de Dieu prospère dans tout ce qu'il fait. Cela nous rappelle que notre confiance en Dieu, exprimée à travers notre foi, peut transformer nos finances et nos projets en source de bénédiction. Le psaume 128 nous parle de la récompense de ceux qui craignent le Seigneur. Il promet que tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Voilà la promesse que la foi en Dieu apporte à notre santé financière. Lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, lorsque nous plaçons notre foi en lui et que nous nous efforçons de vivre selon SE's principe, nous découvrons que toutes ces choses, y compris nos besoins financiers, nous sont ajoutées. La foi en Dieu devient le fondement sur lequel nous construisons notre vie financière. N'oublions pas que la foi ne signifie pas que nous n'aurons jamais de difficultés financières, mais elle signifie que, même dans les moments de défi, nous avons une ancre solide en Dieu. Notre foi en lui nous donne la persévérance pour surmonter les obstacles financiers et la sagesse pour prendre des décisions éclairées.
Rappelez-vous que la générosité est un élément clé de la santé financière. La Bible nous encourage à donner librement et nous serons bénis en retour. C'est un principe de foi en action, démontrant notre confiance en Dieu pour pourvoir à nos besoins. Ainsi, mes chers amis, que notre foi en Dieu soit le fondement solide sur lequel nous construisons notre santé financière. Qu'elle soit la source de motivation qui nous pousse à vivre avec sagesse, générosité et persévérance. Croyons en sa promesse de bénédiction et nous verrons sa fidélité se manifester dans tous les aspects de nos vies, y compris nos finances. Que cette parole de motivation renforce notre foi en Dieu et nous encourage à chercher sa bénédiction dans notre santé financière. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, après la lecture des psaumes, je voudrais aussi faire une prière de protection pour vous, chers membres de cette communauté de prière, pour que chacun d'entre vous puisse recevoir la protection du Seigneur. Cher Dieu, notre rocher et notre refuge, nous venons devant toi avec gratitude et humilité. Nous avons médité sur tes paroles puissantes à travers les psaumes, et nous reconnaissons ta souveraineté dans nos vies. Seigneur, nous te demandons maintenant de déverser ta protection céleste sur nous, nos familles, nos foyers et tout ce qui nous est cher. Que ton amour et ta lumière brillent sur nous comme un bouclier contre les ténèbres qui nous entourent. Nous proclamons ta promesse de protection, telle que décrite dans le psaume 91 sur nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous réfugions sous tes ailes, ô Dieu, et nous croyons en ta fidélité à nous préserver de tout mal. Que le psaume 27 soit notre force et notre assurance,
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que ton amour élimine toute crainte de nos cœurs, car nous savons que tu es avec nous. Nous te prions également, ô Dieu, pour la protection de nos foyers, que nos maisons soient des lieux de paix, de joie et de refuge, où ta présence règne en maître. Nous te demandons de garder nos familles unies dans ton amour et de préserver nos relations de tout conflit. Seigneur, nous te confions également la protection de nos biens et de nos possessions. Garde-les des vols, des dommages et de toute perte. Que tout ce que nous avons soit utilisé pour ta gloire et ton service. Nous te prions également pour la protection contre les intentions malveillantes de ceux qui cherchent à nous nuire. Comme le psaume 140 nous le rappelle, « Délivre-nous des méchants et de ceux qui méditent le mal. » Enfin, nous te demandons de bénir notre communauté et de répandre ta paix sur le monde entier. Que ton amour et ta protection atteignent tous ceux qui en ont besoin. Nous croyons en ton pouvoir de protection, ô Dieu, et nous te remercions pour ton amour infini. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, après la lecture des psaumes, je voudrais aussi faire une prière de protection pour vous, chers membres de cette communauté de prière, pour que chacun d'entre vous puisse recevoir la protection du Seigneur. Cher Dieu, notre rocher et notre refuge, nous venons devant toi avec gratitude et humilité. Nous avons médité sur tes paroles puissantes à travers les psaumes, et nous reconnaissons ta souveraineté dans nos vies. Seigneur, nous te demandons maintenant de déverser ta protection céleste sur nous, nos familles, nos foyers et tout ce qui nous est cher. Que ton amour et ta lumière brillent sur nous comme un bouclier contre les ténèbres qui nous entourent. Nous proclamons ta promesse de protection, telle que décrite dans le psaume 91 sur nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous réfugions sous tes ailes, ô Dieu, et nous croyons en ta fidélité à nous préserver de tout mal. Que le psaume 27 soit notre force et notre assurance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que ton amour élimine toute crainte de nos cœurs, car nous savons que tu es avec nous. Nous te prions également, ô Dieu, pour la protection de nos foyers, que nos maisons soient des lieux de paix, de joie et de refuge, où ta présence règne en maître. Nous te demandons de garder nos familles unies dans ton amour et de préserver nos relations de tout conflit. Seigneur, nous te confions également la protection de nos biens et de nos possessions. Garde-les des vols, des dommages et de toute perte. Que tout ce que nous avons soit utilisé pour ta gloire et ton service. Nous te prions également pour la protection contre les intentions malveillantes de ceux qui cherchent à nous nuire.
Comme le psaume 140 nous le rappelle, « Délivre-nous des méchants et de ceux qui méditent le mal. » Enfin, nous te demandons de bénir notre communauté et de répandre ta paix sur le monde entier. Que ton amour et ta protection atteignent tous ceux qui en ont besoin. Nous croyons en ton pouvoir de protection, ô Dieu, et nous te remercions pour ton amour infini. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans le psaume 1, nous découvrons que l'homme qui trouve sa joie dans la parole de Dieu prospère dans tout ce qu'il fait. Cela nous rappelle que notre confiance en Dieu, exprimée à travers notre foi, peut transformer nos finances et nos projets en source de bénédiction. Le psaume 128 nous parle de la récompense de ceux qui craignent le Seigneur. Il promet que tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Voilà la promesse que la foi en Dieu apporte à notre santé financière. Lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, lorsque nous plaçons notre foi en lui et que nous nous efforçons de vivre selon SE's principe, nous découvrons que toutes ces choses, y compris nos besoins financiers, nous sont ajoutées. La foi en Dieu devient le fondement sur lequel nous construisons notre vie financière. N'oublions pas que la foi ne signifie pas que nous n'aurons jamais de difficultés financières, mais elle signifie que, même dans les moments de défi, nous avons une ancre solide en Dieu. Notre foi en lui nous donne la persévérance pour surmonter les obstacles financiers et la sagesse pour prendre des décisions éclairées. Rappelez-vous que la générosité est un élément clé de la santé financière. La Bible nous encourage à donner librement et nous serons bénis en retour. C'est un principe de foi en action, démontrant notre confiance en Dieu pour pourvoir à nos besoins. Ainsi, mes chers amis, que notre foi en Dieu soit le fondement solide sur lequel nous construisons notre santé financière. Qu'elle soit la source de motivation qui nous pousse à vivre avec sagesse, générosité et persévérance. Croyons en sa promesse de bénédiction et nous verrons sa fidélité se manifester dans tous les aspects de nos vies, y compris nos finances. Que cette parole de motivation renforce notre foi en Dieu et nous encourage à chercher sa bénédiction dans notre santé financière. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure.
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Dans le psaume 1, nous découvrons que l'homme qui trouve sa joie dans la parole de Dieu prospère dans tout ce qu'il fait. Cela nous rappelle que notre confiance en Dieu, exprimée à travers notre foi, peut transformer nos finances et nos projets en source de bénédiction. Le psaume 128 nous parle de la récompense de ceux qui craignent le Seigneur. Il promet que tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Voilà la promesse que la foi en Dieu apporte à notre santé financière. Lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, lorsque nous plaçons notre foi en lui et que nous nous efforçons de vivre selon SE's principe, nous découvrons que toutes ces choses, y compris nos besoins financiers, nous sont ajoutées. La foi en Dieu devient le fondement sur lequel nous construisons notre vie financière. N'oublions pas que la foi ne signifie pas que nous n'aurons jamais de difficultés financières, mais elle signifie que, même dans les moments de défi, nous avons une ancre solide en Dieu. Notre foi en lui nous donne la persévérance pour surmonter les obstacles financiers et la sagesse pour prendre des décisions éclairées. Rappelez-vous que la générosité est un élément clé de la santé financière. La Bible nous encourage à donner librement et nous serons bénis en retour. C'est un principe de foi en action, démontrant notre confiance en Dieu pour pourvoir à nos besoins. Ainsi, mes chers amis, que notre foi en Dieu soit le fondement solide sur lequel nous construisons notre santé financière. Qu'elle soit la source de motivation qui nous pousse à vivre avec sagesse, générosité et persévérance. Croyons en sa promesse de bénédiction et nous verrons sa fidélité se manifester dans tous les aspects de nos vies, y compris nos finances. Que cette parole de motivation renforce notre foi en Dieu et nous encourage à chercher sa bénédiction dans notre santé financière. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.
car tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, après la lecture des psaumes, je voudrais aussi faire une prière de protection pour vous, chers membres de cette communauté de prière, pour que chacun d'entre vous puisse recevoir la protection du Seigneur. Cher Dieu, notre rocher et notre refuge, nous venons devant toi avec gratitude et humilité. Nous avons médité sur tes paroles puissantes à travers les psaumes, et nous reconnaissons ta souveraineté dans nos vies. Seigneur, nous te demandons maintenant de déverser ta protection céleste sur nous, nos familles, nos foyers et tout ce qui nous est cher. Que ton amour et ta lumière brillent sur nous comme un bouclier contre les ténèbres qui nous entourent. Nous proclamons ta promesse de protection, telle que décrite dans le psaume 91 sur nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous réfugions sous tes ailes, ô Dieu, et nous croyons en ta fidélité à nous préserver de tout mal. Que le psaume 27 soit notre force et notre assurance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que ton amour élimine toute crainte de nos cœurs, car nous savons que tu es avec nous. Nous te prions également, ô Dieu, pour la protection de nos foyers, que nos maisons soient des lieux de paix, de joie et de refuge, où ta présence règne en maître. Nous te demandons de garder nos familles unies dans ton amour et de préserver nos relations de tout conflit. Seigneur, nous te confions également la protection de nos biens et de nos possessions. Garde-les des vols, des dommages et de toute perte. Que tout ce que nous avons soit utilisé pour ta gloire et ton service. Nous te prions également pour la protection contre les intentions malveillantes de ceux qui cherchent à nous nuire. Comme le psaume 140 nous le rappelle, « Délivre-nous des méchants et de ceux qui méditent le mal. » Enfin, nous te demandons de bénir notre communauté et de répandre ta paix sur le monde entier. Que ton amour et ta protection atteignent tous ceux qui en ont besoin. Nous croyons en ton pouvoir de protection, ô Dieu, et nous te remercions pour ton amour infini. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.